Donc, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés pour cette visioconférence des Amis du Clocher de Lemont, qui nous permet tout de même, malgré les contraintes sanitaires, de découvrir les chemins de croix de nos églises. Alors, cette visioconférence a pour modeste objet de vous expliquer les raisons pour lesquelles nos églises se sont dotées de ces chemins de croix à partir du 19e siècle, leur signification, leur esthétique et leur symbolique. Lors de la préparation de cette conférence, je fus moi-même surpris de l'incroyable créativité artistique qui fut déployée pour créer ces chemins de croix sur des supports des plus divers, des émaux, des vitraux, des bas-reliefs, des faïences, des peintures, des fresques, des gravures. Et on m'a même signalé ce matin un chemin de croix en grès bleu de Betschdorf qui est à Pulnoy. On en parlera et on le montrera tout à l'heure dans nos échanges. Nous pourrons aussi nous intéresser aux angles d'approche très variés pris par les artistes qui ont conçu ces chemins de croix, tout en étant fidèles au texte des évangiles. Que ça soit effectivement en termes de format, de cadrage sur les personnages, du choix des scènes, mais également aussi des modes de représentation. Vous repartirez avec une grille d'analyse pour appréhender les chemins de croix de vos églises, en attendant une seconde conférence qu'on espère à l'été, et qui présentera cette fois une lecture croisée de différents chemins de croix de la paroisse au sein d'une exposition en réel, cette fois-ci dans l'église de Le Mans. Voilà le sommaire de l'intervention. Alors juste d'une manière générale, vous n'avez pas besoin de lire les textes présents sur les diapos. Je vais vous les lire et j'ajouterai des éléments ensuite. Donc c'est pas plus la peine de se les yeux à essayer de lire. Regardez plutôt les images. Alors voici le programme. Tout d'abord, un peu d'histoire. On s'attardera pour commencer à l'origine des chemins de croix dans nos églises. Ensuite, on s'intéressera aux 14 stations. On rappellera rapidement le récit de la Passion et les 14 stations qui composent ces chemins de croix. On verra que 14 nouvelles stations ont été tirées des évangiles et proposées par Jean-Paul II. Et on s'intéressera de savoir pourquoi. Et puis on verra qu'avec un même récit, 4 évangiles, on a de multiples représentations. C'est d'ailleurs un peu la révélation de ce travail. On pense que tous les chemins de croix sont pareils. Or, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont tous différents. Et c'est d'ailleurs amusant de trouver ces différents. On verra que, en fait, différents supports ont été utilisés dans les différentes églises et il y a une variété assez impressionnante. Elle n'était pas forcément codifiée par l'Église. Ensuite, je vous proposerai une grille de lecture qu'on pourra utiliser justement avec le chemin de croix de Le Mont. Et puis ensuite, je vous proposerai une conclusion avec une mise en perspective, avec 2 points. D'une part, on aura un petit moment participatif avec les chemins de croix de notre paroisse pour voir si on les appréhende de la même manière, qu'est-ce qui nous évoque quand on les regarde. Et on pourra comparer justement nos appréhensions, nos observations. Et puis, on aura une mise en perspective avec un autre chemin de croix, cette fois-ci un chemin de croix du XXe siècle, entre deux guerres, que j'ai identifié à Paris et qui est très différent des chemins de croix du XIXe qu'on a sur nos paroisses. Alors, tout d'abord, un peu d'histoire. Donc, dans le culte catholique, le chemin de croix, c'est un acte dévotionnel, privé ou collectif. Il commémore la passion du Christ, c'est-à-dire sa condamnation et sa mise à mort sur la croix. Il peut faire l'objet de processions, interrompues par des prédications, des prières, des chants, devant des stations soit disposées sur le passage de la procession, soit à l'intérieur d'une église, devant une série numérotée de tableaux ou de sculptures. Les premiers chemins de croix sont apparus dans les églises franciscaines d'Italie au XIIIe siècle. Ils permettaient justement de commémorer la passion du Christ sans faire le pèlerinage en Terre Sainte. À l'origine, ils étaient initialement composés de 7 stations. Le nombre a pu évoluer jusqu'à en compter 37. Et comme ça commençait à faire beaucoup de stations, au XVIIIe siècle, le pape en fixe définitivement le nombre à 14. Alors c'est pourquoi, sur le chemin de croix de Malzéville, qui date de la Renaissance, on a bien 14 stations, mais elles ne portent pas toutes sur les mêmes thèmes que les chemins de croix du XIXe.
On a par exemple le baiser de Judas ou par exemple la résurrection, alors que dans les chemins de croix traditionnels, on s'arrête à la mise au tombeau. En France, l'émergence des chemins de croix dans les églises est concomitante au retour des prêtres réfractaires à la Révolution française qui avaient émigré en Italie et qui ont pu voir ces chemins de croix et qui vont revenir en France avec l'idée de pouvoir en mettre dans leurs églises. Ils vont progressivement être installés dans toutes les églises de France au cours du XIXe siècle. Par contre, l'Église n'a pas imposé un mode de représentation ou un support particulier, et on va le voir justement, ils sont très variés. Les chemins de croix sont souvent des éléments de mobilier, mobiles, qui sont rapportés et accrochés au mur avec une plus ou moins grande cohérence par rapport à l'architecture de l'église. Par exemple, à Mazerulles, vous avez un chemin de croix en peinture très classique à côté de vitraux de Bassino très modernes. Dans certaines églises, par contre, le chemin de croix a pu être intégré au mur et à la décoration de l'église, dans des églises plus récentes du XXe siècle, et dans ce cas, le positionnement des stations peut avoir un lien avec le thème traité et inversement. C'est un petit peu le cas aussi, comme on a pu le voir dans la précédente conférence sur les vitraux. Le positionnement des fois du vitrail avait un sens par rapport à sa thématique. Alors, c'est pas le cas dans la plupart des églises de notre paroisse, même pour celles qui ont été reconstruites après-guerre. Alors, un mot sur le vitrail que vous voyez en arrière-plan de cette diapo. Il s'agit de vitraux de l'église de l'Est-Saint-Christophe qui représentent 8 stations du chemin de croix. Pour ceux qui étaient présents à la conférence sur les vitraux, vous reconnaissez que ce sont des vitraux peints sur verre de la fin du XIXe siècle. Alors, ceux-ci sont de Honner et n'ont eu la chance de ne pas être détruits à la guerre de 14. Vous noterez justement le détail des plis du vêtement du Christ, par exemple, les visages et les décors qui sont particulièrement fouillés. Les 14 stations relatent soit des passages des évangiles en vert, soit des passages de l'histoire nés de traditions plus tardives en orange. Alors, traditionnellement, les 14 stations sont Jésus qui est condamné à être crucifié. Pour rappel, il fait l'objet de 2 procès, un procès religieux et un procès civil devant Pilate. Ensuite, Jésus est chargé de sa croix. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. Jésus rencontre sa mère. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Sainte Véronique, ou une sainte femme, essuie le visage de Jésus. Jésus tombe pour la 2e fois. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Jésus tombe pour la 3e fois. Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Jésus est cloué sur la croix. Jésus meurt sur la croix. Jésus est ensuite détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Et le corps de Jésus est mis au tombeau par Joseph d'Arimathie et Nicomède. Alors, les 3 stations où le Christ chute ne sont pas bibliques. Elles ont été rajoutées par la tradition pour accentuer la difficulté, l'épreuve que constitue la passion pour le Christ. Sainte Véronique n'est pas non plus présente dans les évangiles. C'est pourquoi dans certains chemins de croix, on parle plutôt d'une sainte femme. Elle fait partie des personnes comme Simon de Cyrène qui aide le Christ dans sa passion et qui, par analogie, symbolise les personnes qui nous aident dans nos chemins de croix personnels. En visuel, toujours les vitraux de l'Est-Saint-Christophe. Et si vous êtes attentif, vous pourrez voir que le même le même dessin a été utilisé pour d'autres chemins de croix de la paroisse sur d'autres supports. Alors, pour remédier à ces stations qui ne sont pas réellement bibliques, le pape Jean-Paul II a proposé un chemin de croix en supprimant les stations non bibliques et les a remplacées par de nouvelles stations relatées dans les évangiles. Donc, il a rajouté Jésus au jardin de Gethsémani, Jésus trahi par Judas et arrêté, Jésus condamné par le sang Édrin, Jésus renié par Pierre, et il a rajouté entre la mise en croix et puis sa mise à mort, Jésus promet son royaume au bon larron. Alors cependant, le chemin de croix étant plutôt utilisé comme un support de prière et de méditation, et malgré la proposition plus biblique de Jean-Paul II, le chemin de croix traditionnel est aujourd'hui toujours utilisé. Alors si on compare les deux, celui de Jean-Paul II est plutôt un récit plus complet de la Passion,
mais avec beaucoup de lieux, de personnages, de dialogues, de déplacements. Et c'est vrai que le chemin de croix traditionnel se concentre sur une partie de la passion, mais avec une progression qui est plus linéaire. Alors, un même récit, 4 évangiles et de multiples représentations. Pour rappel, le récit de la Passion est relaté par 4 évangélistes, Marc, Jean, Luc et Matthieu. S'ils relatent globalement la même histoire, chaque évangéliste va insister ou développer plus particulièrement une étape ou un passage du récit de la Passion. Pour le chemin de croix, c'est pareil. Si la trame des 14 stations est la même, les artistes qui ont sculpté ou peint ces chemins de croix ont choisi de mettre en lumière tel ou tel passage du récit et travaillent un rendu plus ou moins expressif. L'enjeu de cette présentation est de vous révéler les choix opérés par ces artistes que l'on ne voit pas forcément à première vue et de vous permettre d'avoir une grille de lecture pour les appréhender et déguiser votre œil par rapport à ces œuvres qui finissent par faire partie des murs. Alors, vous avez effectivement des supports très variés. On avait par exemple des vitraux, comme ici à Commercy, ou précédemment, comme on a pu le voir, à l'Est Saint-Christophe. Les plus, c'est qu'effectivement, ça donne des chemins de croix très lumineux, très colorés. Les moins, c'est que souvent, puisque ce sont des vitraux, ils sont situés souvent très haut, donc pas forcément toujours bien visibles. Ils ont aussi un format souvent en hauteur, pas toujours adapté au sujet. Ensuite, vous avez par exemple des céramiques, comme ici à Notre-Dame de Lourdes à Nancy. Alors pour le coup, c'est très original. Pour les moins, ce serait plutôt effectivement la contrainte d'un format très resserré qui limite le nombre de personnages et de détails. Mais bon, il est quand même très réussi. Ensuite, vous avez des sculptures. Alors, celles qui sont les plus impressionnantes, c'est les sculptures grandeur nature du chemin de croix de Lourdes. Comme vous pouvez le voir, c'est particulièrement réaliste. Hein, on est baigné véritablement dans la passion. Pour autant, moi, je trouve que ça peut devenir un peu perturbant parce que ça devient vraiment extrêmement réaliste. On a aussi des émaux, comme celui de la cathédrale de Nancy que vous avez effectivement à l'écran. Ça donne une impression de préciosité. On est sur une pseudo monochromique. Si vous regardez bien, effectivement, c'est du noir et blanc, mais il y a également un travail qui est fait sur des ocres qui permet de travailler la carnation et l'auréole du Christ, par exemple. Mais on est un peu limite comme dans une gravure. Ensuite, vous avez des peintures. Alors là, on a deux peintures de styles différents. Vous avez celui de Mazerul à droite, donc qui a une représentation effectivement assez classique. Et puis vous avez un autre peintre à Champenoux, qui lui est pour le coup très épuré. Après, vous avez des chemins de croix comme celui d'Écuelle qui est particulièrement original, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec une représentation qui se focalise uniquement sur le Christ. Et puis, on a aussi des fresques comme celui, par exemple, de Georges Desvallières à l'église du Saint-Esprit à Paris, où là, on va utiliser la fresque pour pouvoir traiter justement des surfaces beaucoup plus grandes. Benjamin, si tu peux masquer la petite barre en bas de ton écran, s'il te plaît. Si je peux faire quoi, l'enlever? Ouais, en fait, c'est marqué masqué sur ta droite. Voilà. Ça va comme ça? Si tu peux cliquer sur masquer, est-ce que ça. C'est mieux. Voilà, c'est parfait. Pardon. Merci. Ensuite, vous avez des bas-reliefs, qui est sans doute le support, qui est avec la terre cuite, le support le plus utilisé pour représenter les chemins de croix, parce qu'en fait, il a le mérite d'être le plus résistant dans une atmosphère humide des églises, et il permet de travailler beaucoup de détails, avec beaucoup de couleurs, qui résistent particulièrement bien dans la durée. On a certains chemins de croix, on a l'impression que, bon voilà, ils viennent d'être faits. Alors là, vous voyez par exemple en haut à droite le chemin de croix de Bouxières aux Chênes, par exemple. À gauche, vous avez le chemin de croix de Velaines
qui également aussi est très fouillé, on y reviendra. Vous avez ensuite les chemins de croix de Brin et de Baie-sur-Seille, qui sont plus classiques et plus répandus, avec un qui est en polychromie et l'autre qui est en monochromie. Alors, pour appréhender bien les chemins de croix, je vous propose une grille de lecture qui est qu'indicative, mais qui permet effectivement de se poser peut-être les bonnes questions pour bien comprendre et bien appréhender le chemin de croix. Donc, la première chose, effectivement, c'est d'identifier le support, comme on vient de le faire. La technique utilisée, est-ce que ce sont des peintures, des sculptures, des dessins, par exemple. Il faut s'intéresser peut-être aussi au format, parce que vous avez certains formats comme celui de Le Mont, où on est sur un très grand format qui fait presque 1 mètre de haut par 80 cm de large, d'autres où on est sur plutôt un chemin de croix qui fait une trentaine de centimètres carrés. Bon. C'est aussi effectivement un choix qui va permettre ou pas de pouvoir être plus ou moins, utile pour fouiller les détails. Vous avez aussi l'usage de la polychromie ou de la monochromie. Et avec toutes ces questions, ça vous permet de savoir si le support, les techniques utilisées, le format, finalement, est un plus ou un moins par rapport au traitement du sujet. Est-ce que finalement, ça permet de mieux décrire finalement la passion? Est-ce que ça sert finalement l'objet? Ensuite, ce que je vous propose, c'est de balayer effectivement une première fois l'ensemble des stations pour identifier le choix de représentation des artistes par rapport au récit de la Passion et aux stations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans un premier temps, déjà de voir si l'artiste a choisi de de focaliser l'attention que sur les personnages principaux, c'est-à-dire le Christ, la Vierge, Pilate, et puis on s'arrête là. C'est un peu le cas à Eulmont. On n'a que 4 ou 5 personnages à chaque fois de représenter. Sur Equel, vous avez que un personnage, voire 2 personnages qui sont représentés sur chaque station. Alors que si vous voyez celui de Velaine, par exemple, qui est à droite ici, là, vous avez carrément toute une foule de personnages qui sont représentés. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir si on se focalise uniquement sur des personnages qui sont des personnages, entre guillemets, réels du récit biblique, ou si finalement, vous avez aussi d'autres personnages plutôt allégoriques, des anges, d'autres personnages qui viennent d'autres époques, notamment peut-être d'époques contemporaines, et qui viennent enrichir aussi ces chemins de croix. Alors, ça vous parle peut-être pas tout de suite comme ça. Je vous montrerai le chemin de croix de Paris, justement, où vous avez des anges, où vous avez des représentations de poilus, par exemple, qui viennent, entre guillemets, se mêler finalement au récit de la Passion. Ensuite, la question qui se pose ensuite, c'est de regarder si on est isolé, les personnages sont isolés, sont sans décor. C'est un peu le cas sur Olmont. Vous voyez, il y a une trame de fond dorée qui sert entre guillemets comme un rideau de fond à ces personnages. Ou si, comme sur celui de Velaine que vous voyez à droite, vous avez effectivement une représentation du paysage et ça vous amène à sortir de Jérusalem et aller jusqu'au mont Golgotha en voyant effectivement tout le paysage qu'il peut y avoir. Ensuite, vous avez proprement parlé le choix des scènes qui, à chaque fois, en fait, va vous permettre des fois de savoir si vous êtes, par exemple, si vous regardez celui de la cathédrale de Nancy, en haut à droite, vous êtes plutôt au début de la présentation du Christ à Pilate avant le jugement. Si vous regardez celui de Le Mont au centre, là c'est après le jugement. Vous voyez, Pilate se lave les mains et on est même en train déjà de flageller le Christ. Donc vous voyez que même sur une seule station, on peut avoir un choix des artistes de représenter un peu avant, un peu après, ou des fois même plusieurs scènes sur la même station. Ensuite, l'idée, c'est d'appréhender l'impression générale qui se dégage du chemin de croix. C'est vrai que certains chemins de croix vont être particulièrement axés sur la violence, sur
une impression de solitude ou inversement de cohue. D'autres vont être particulièrement axés sur la souffrance du Christ, avec beaucoup de sang. D'autres vont être plutôt beaucoup plus sur la retenue, notamment ceux qui sont monochromes. D'autres vont vous donner l'impression d'une grande tristesse, d'un accablement, comme par exemple celui de Paris, où c'est un peu la fin du monde, entre guillemets. Et puis d'autres vont insister finalement sur l'amour, notamment de la Vierge, de Marie-Madeleine par rapport au Christ. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces émotions, toutes ces impressions transpirent de ces chemins de croix, et en fait, c'est à vous de les découvrir. Vous pouvez ensuite rebalayer une seconde fois le chemin de croix en analysant plus précisément les scènes qui sont originales par rapport au récit de la Passion. S'intéresser cette fois-ci aux détails, des visages, des matières, des décors, parce que vous allez voir, ils sont certains très très fouillés. Après, un petit plus, c'est de recontextualiser le chemin de croix par rapport à l'époque de son élaboration. Alors pour notamment ceux du 19e siècle, vous avez effectivement le traitement des Juifs qui effectivement participent à la Passion du Christ, et de voir comment ils sont représentés. Vous avez, alors surtout dans notre région, certains qui peuvent avoir un lien entre le sacrifice du Christ et la guerre de 14. Alors pour ceux qui étaient à la conférence sur les vitraux, on a vu qu'effectivement certains vitraux commémoratifs de la guerre représentent le sacrifice des soldats à la crucifixion du Christ. Donc vous voyez, on est quand même sur ce champ aussi. Et vous verrez, il y en a certains qui font le lien entre le chemin de croix et une véritable profession de foi des catholiques par rapport à la communion, à l'Eucharistie, etc. Et puis enfin, faut aussi finir en prenant du recul et après en écoutant ses émotions, puisque je vous le rappelle, effectivement, comme les vitraux, mais les chemins de croix, c'est un petit peu pareil, c'est en fait des supports pour nous amener à méditer. Alors passons maintenant en revue donc les stations du chemin de croix de Lemont à titre d'exemple, et puis arrêtons-nous sur un certain nombre de détails. Alors sur la station 1, par exemple, Jésus est condamné à mort. Alors pour rappel, parce que c'est vrai que moi je suis plongé dedans depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'il faut peut-être recontextualiser un petit peu la chose par rapport au récit de la Passion qui vous est peut-être pas très frais dans la tête. Donc on a le procès du Christ qui a connu plusieurs étapes. D'abord un procès devant les autorités religieuses, et puis un procès ensuite devant les autorités laïques. Et effectivement, sur ce tableau, c'est représenté le passage devant les autorités laïques de l'époque, donc les Romains. À gauche, vous voyez donc Ponce Pilate, le gouverneur romain de Galilée, qui, après avoir demandé à la foule si elle souhaitait qu'il libère soit Jésus, soit Barabbas, il décide effectivement de livrer Jésus pour qu'il soit crucifié. Et selon l'évangile de saint Matthieu, il prit alors de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde ». Donc à gauche, on distingue bien au pied de l'enfant l'aiguière et le bassin dans lequel Pilate se lave les mains. Au centre, on a un autre passage qui est représenté. On est déjà sur la flagellation qui suit cette condamnation. Donc le Christ a été déjà revêtu de la tunique pourpre, qui est le symbole des rois, des empereurs sous les Romains, et il est couronné d'une couronne, mais une couronne fictive, une couronne d'épines, qui le blesse. Et puis, vous voyez à droite, en fait, les deux hommes se moquent de lui en disant « Honneur à toi, roi des Juifs ». Et à droite, vous voyez un homme qui porte un fagot de branche pour flageller le Christ. Alors là, vous voyez justement, on a, grâce aux photos d'Hubert, zoomé particulièrement sur les visages, sur l'enfant, sur le visage du Christ, et vous voyez que les artistes, notamment c'était des femmes normalement parce qu'en fait c'est donc des terres cuites, hein, donc on faisait cuire, on remplissait des moules, on faisait cuire ces panneaux. On attendait qu'ils se aient refroidi 2-3 jours, et ensuite c'était les femmes qui venaient décorer et peindre en fait toutes ces sculptures. Elles y passaient plusieurs jours. Et si vous regardez bien, par exemple, vous avez des finesses, des visages peints avec une finesse remarquable. Vous voyez les rides d'expression, par exemple, de Pilate.
Vous avez des détails dans le pli du manteau et la tunique du soldat romain qui est particulièrement précis. Hein. Vous voyez, on voit la matière du tissu. Hein. Vous avez les gouttes de sang qui coulent de la couronne d'épines du Christ. Vous voyez aussi le dégradé des couleurs qui suggèrent la barbe du Christ également. Alors ensuite, la station 2, on est sur effectivement Jésus qui est chargé de sa croix. Alors d'après les évangiles, Jésus est obligé de porter sa croix jusqu'au mont du crâne, qu'on appelle aussi Golgotha. Alors sur ce tableau, on peut constater que le Christ porte toujours sa tunique rouge, qui correspond plutôt au récit de la Passion selon saint Jean. Dans les autres évangiles, en fait, on lui a retiré sa tunique rouge. On retrouve à l'arrière-plan le soldat romain avec sa lance. L'homme à gauche porte les clous de la Passion dans sa main droite. C'est celui qui est qui est en vert, qui va servir à la crucifixion. Le Christ est représenté portant une croix complète. Or, historiquement, il est plus probable qu'il ait porté que le haut de la croix, en ayant les bras étendus. La partie centrale de la croix étant déjà plantée au mont Golgotha. Alors, vous voyez sur ces détails, ces photos de détails, justement, l'expression du Christ, particulièrement réaliste. On a presque même l'impression que c'est une vraie photo. Hein. Et puis, le traitement aussi des mouvements. Alors, cette station a subi un petit peu les outrages du temps. Donc, elle est un petit peu tachée par le conduit de cheminée qui était à côté. Alors ensuite, la station 3, donc Jésus tombe pour la première fois. Donc sur ce tableau, on retrouve à l'arrière-plan le soldat romain, non plus avec sa lance, mais avec l'inscription SPQR, ce qui est l'abréviation latine de Senatus Populusque Romanus, ce qui veut dire le Sénat et le peuple romain. En fait, ce qui veut dire par volonté entre guillemets du. Alors c'est l'emblème de l'Empire romain. Pour autant, comme dans les évangiles, ce ne sont pas les Romains qui procèdent à l'exécution de Christ, ils veillent plutôt à éviter les débordements. Donc sur cette représentation des chemins de croix, on a bien des Romains qui assistent, mais qui ne donnent pas de coups, qui ne participent pas véritablement à la passion. Sur d'autres chemins de croix, ils y participent. Donc vous voyez les petits détails que l'on peut noter. Cette scène héritée des traditions populaires n'est pas décrite dans les évangiles. Pour autant, on peut noter donc l'expressivité des hommes à l'arrière de la croix. Un porte un fouet aux lanières lesté d'os ou de métal pour flageller le Christ. Cette scène traduit la difficulté de cette épreuve qui, par analogie, symbolise les épreuves de la vie. Alors vous voyez, on voit que les mains qui tirent le manteau du Christ, on voit la corde qui tient la croix en bas, le fouet aux lanières lestées de métal qui sont en mouvement et qui traduisent une grande violence. Le traitement des visages et des corps est particulièrement réaliste et expressif. Alors ensuite, Jésus rencontre sa très sainte mère. Donc les différents évangiles témoignent de la présence de Marie, la mère du Christ, lors du chemin de croix et de la crucifixion. Elle est représentée ici à genoux, avec un manteau bleu et une tunique rouge. La couleur bleue, c'est la couleur traditionnelle pour représenter Marie. À ses côtés, l'évangile de Jean indique que la sœur de Marie, qui s'appelle aussi Marie, et qui est la femme de Cléophase, est présente. À noter, donc, voilà, le dialogue des regards entre la mère et le fils, les larmes de la Vierge qui sont vraiment dessinées, les gouttelettes de sang du Christ, le traitement des étoffes, l'or, les motifs, les plis. Ensuite, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Alors, dans les différents évangiles, on indique qu'un passant est réquisitionné vraisemblablement par un centurion romain pour porter la croix du Christ. Les artistes ont fait le choix de représenter ce passage où le Christ, croulant sous la croix, le centurion romain à droite, demande à Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs, de l'aider à porter sa croix. Il s'agit de l'homme à gauche du Christ, le centurion à droite indique la direction à suivre.
À noter le costume du centurion qui est particulièrement détaillé, le traitement notamment ici des cheveux et des barbes. Ensuite, vous avez une femme pieuse qui essuie le visage de Jésus. Alors, ce passage n'apparaît pas non plus dans les évangiles. Il s'agit d'une tradition néo-testamentaire qui s'est développée entre le 7e et le 8e siècle et qui alimentera la légende de Sainte Véronique. Il s'agit d'une femme pieuse de Jérusalem qui, poussée par la compassion, lorsque Jésus-Christ portait sa croix au Golgotha, lui donna son voile pour qu'il pût essuyer son front. Jésus accepta et, après s'en être servi, le lui rendit avec l'image de son visage qui s'y était miraculeusement imprimée. Alors, à noter justement l'échange des regards entre Sainte Véronique et le Christ, et l'homme derrière le Christ également. Alors, Jésus tombe ensuite pour la deuxième fois. Cette scène n'apparaît pas non plus dans les évangiles. Les artistes ont fait le choix de représenter un des grands prêtres à l'arrière qui indique qu'il faut continuer d'avancer vers le mont Golgotha. Ils ont fait le choix aussi de représenter les deux hommes debout derrière le Christ en train de le frapper à terre avec des coups de poing ou de le fouetter avec des cordes, afin de susciter du spectateur un sentiment de révolte ou de pitié. Cette scène peut aussi évoquer le courage et l'abnégation du Christ à poursuivre malgré tout. À noter le traitement des corps, des visages et l'épuisement effectivement du Christ qui est bien traduit dans cette sculpture et dans cette peinture. Ensuite, Jésus console les filles de Jérusalem. Dans l'évangile de Saint Luc, le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec. » Alors la disparition d'une partie du bras du Christ sur ce panneau ne permet pas de connaître avec certitude l'ambition des artistes. On peut penser que le Christ avait un doigt levé ou plutôt une main ouverte pour appuyer son discours de réconfort. Ça, on ne le saura pas tant qu'il ne sera pas restauré. Mais vous pouvez noter effectivement le travail des visages, les iris, vous voyez, des yeux qui sont travaillés. On voit même à l'intérieur des yeux de ces femmes et des enfants qui sont présentés ici, les larmes toujours qui coulent sur les visages. Ensuite, Jésus tombe pour la troisième fois. Cette scène n'apparaît pas non plus dans les évangiles. Et comme pour la station numéro 7, on retrouve un des grands prêtres qui indique qu'il faut poursuivre le supplice et montre le chemin vers le mont Golgotha. Un des hommes entourant le Christ tourne la tête pour écouter le grand prêtre. On constate aussi que les autres continuent leur violence. L'un saisit le Christ par les cheveux, donc c'est particulièrement violent, pour lui porter un coup avec l'autre main, celui de droite. Voilà. Donc on a le détail effectivement de la main qui saisit les cheveux en bas. Ensuite, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Cette scène est décrite par les différents évangiles. Il est dépouillé de ses vêtements et ceux-ci sont tirés au sort. Donc c'est particulièrement humiliant. Ici, on voit le personnage à gauche du Christ qui tient dans sa main une paire de dés pour se répartir les vêtements au sort. On va zoomer, vous voyez, on voit vraiment les dés avec les numéros sur les dés. Et vous voyez l'expression du Christ également. Ensuite, Jésus est cloué à la croix. Au-dessus de sa tête, comme une sorte d'acte d'accusation, on peut lire l'expression INRI, qui est l'acronyme de l'expression latine Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, que l'on peut traduire par Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. L'évangile de Saint Jean précise que cette inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec. L'évangile de Saint Jean précise que les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate a répondu, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Sous-entendu, je ne reviendrai pas dessus. Les artistes ont présenté cette scène de manière très réaliste, avec à droite, si vous regardez bien, la boîte à outils, le marteau. Et ils ont choisi d'insister sur le mouvement
notamment le moment où l'on relève la croix avec les cordes. Le Christ est encore vivant, tout muscle tendu, saignant abondamment. Et vous voyez le regard entre le Christ et son bourreau. Donc là, sur le détail, en bas, vous voyez la boîte à outils avec la tenaille et le marteau. Ensuite, Jésus meurt sur la croix. Sur ce tableau, on peut noter la présence de Marie, toujours en bleu et rouge, et à sa droite, sa sœur, non, pardon, sa sœur à sa gauche, pardon, et au pied du Christ, les cheveux détachés, vous voyez Marie-Madeleine, qui est complètement éplorée. On peut noter également que le Christ est représenté seul, alors que dans les évangiles, il est crucifié avec deux autres condamnés. Les artistes ont choisi de représenter le moment de la crucifixion où le centurion, que vous voyez à gauche, selon l'évangile de Saint Marc et de Saint Luc, à la vue de ce qui s'était passé, rendait gloire à Dieu en disant « Sûrement, cet homme, c'était injuste ». Et Saint Matthieu va plus loin et lui fait dire « Celui-là était le Fils de Dieu ». Donc vous voyez effectivement le centurion qui, la main levée et une autre main sur le cœur, vient de déclarer ce que je viens de vous dire. Donc on peut noter la présence de Marie-Madeleine au pied du Christ, vous voyez, qui est particulièrement expressif, et puis le centurion, la main levée. Et puis vous voyez la tête du Christ, effectivement mort. Ensuite, donc Jésus est détaché de la croix. Alors selon les évangiles, c'est Joseph d'Arimathie qui demande à Ponce Pilate le corps de Jésus. Il est décrit par certains comme un homme juste et bon, d'autres comme un disciple de Jésus, d'autres comme un homme riche. Et sans doute le personnage à l'arrière du Christ sur le tableau. Marie et sa sœur sont à droite, Marie-Madeleine à gauche. Là, il faut un peu la chercher, elle est en jaune et vert. Elle tient doucement la main du Christ alors qu'on le descend. Les artistes ont choisi de représenter cette scène de la descente du croix avec une certaine douceur et respect dans la manière de traiter le corps du Christ. La présence de Marie-Madeleine qui tient la main de Jésus, la douceur des gestes pour cette descente de croix s'oppose particulièrement à la violence des premières stations. Enfin, Jésus est mis dans le sépulcre. Alors, selon les évangiles, Joseph d'Arimathie l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il avait fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Deux des évangiles précisent que le tombeau n'avait jamais été utilisé auparavant. Saint Jean explique que la tradition fut respectée et qu'ils employèrent les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Alors, les artistes ont choisi de montrer le dernier au revoir de Marie-Madeleine au Christ. Elle est à genoux et lui embrasse la main. Marie et sa sœur sont représentées les mains croisées sur la poitrine ou les mains jointes en signe de prière. Donc à noter sur les larmes sur le visage de Marie, le corps relâché et cette fois-ci apaisé du Christ, et quand même l'amour qui transparaît dans cette scène. Alors en conclusion, que retenir du chemin de croix de Lyon ? Les artistes qui l'ont conçu au XIXe siècle ont choisi de le traiter de manière fidèle par rapport au texte des évangiles, de manière très réaliste par rapport notamment aux costumes de l'époque. Ils insistent toutefois sur la violence de certains gestes qui ne sont pas vraiment présents dans les évangiles, plus que sur la souffrance du Christ elle-même, qui elle est plutôt suggérée. La taille du chemin de croix, relativement grande, environ 1 mètre par 80 cm, les couleurs chatoyantes employées, les dorures utilisées comme fond de chaque scène, ainsi que les encadrements de bois sculptés, font de ce chemin de croix un très bel exemple des chemins de croix d'église de village du XIXe siècle. Il entre en résonance avec le vitrail de la scène que vous voyez à l'écran, qui est situé dans le chœur où l'on voit Judas se sauvant par une petite porte pour aller dénoncer le Christ. Il porte un sac de pièces d'or que lui a donné les grands prêtres en récompense de sa dénonciation. Ce chemin de croix mériterait d'être restauré, mais en valeur, notamment par un éclairage adapté.
Alors ensuite, pour élargir un petit peu notre réflexion, je vous ai fait une carte de la paroisse que j'ai un peu élargie avec les chemins de croix un petit peu remarquables qui sont à sa limite. Et donc, vous avez notamment le chemin de croix de Saint-Christophe que j'ai rajouté, qui est en vitrail. Vous avez le chemin de croix de Malzéville, qui en fait est plutôt un récit de la Passion, qui date de la Renaissance et qui est aussi tout à fait remarquable. Et puis celui de Pulnoy que l'on m'a indiqué ce matin, qui est effectivement en faïence, en poterie, et qui est aussi particulièrement original. On va pouvoir le voir tout à l'heure. Alors sur cette carte, vous voyez entouré de bleu les chemins de croix qui sont les plus exceptionnels à aller voir, hein, notamment voilà, ceux que je viens de vous citer, plus celui d'Écuelle qui se focalise uniquement sur le Christ, celui de Mazerul qui est une très belle peinture également. Velaine et Sornéville, c'est plutôt des bas-reliefs particulièrement fouillés. Et Herbévillers, de mémoire, c'était un joli chemin de croix monochrome. Sur cette carte, vous voyez, on a donc dissocié une typologie par rapport aux différents supports que je viens de vous expliquer. Entre ceux qui ont qu'un seul ou très peu de personnages et puis d'autres où c'est beaucoup plus de personnages, où il y a effectivement un paysage qui est particulièrement fouillé, ceux qui ont un format particulièrement grand, et puis ceux qui sont effectivement monochromes, ce qui n'est pas moins bien que ceux qui sont polychromes, parce qu'en fait, ça apporte aussi une certaine pureté, une certaine simplicité finalement de représentation, et on est moins sur le sanguinolent et une représentation un petit peu, parfois, qui peut paraître parfois un peu excessive. Donc avec cette carte, vous pouvez aller au gré des différentes messes où finalement les églises sont ouvertes, aller voir les différents vitraux. Avant les prochaines journées du patrimoine, on essaiera de faire ouvrir toutes ces églises.